Alléluia. Nous allons ce soir parler du but de savoir dans sa cité. Nous mettons beaucoup l'accent, n'est-ce pas, sur la voix de Dieu qui retentit dans sa cité, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la cité de Dieu pouvait être résumée par 4 ou 5 choses qui sont lesquelles? Premièrement, la cité de Dieu représente quoi? Si vous savez, vous devez répondre. Hein? Le peuple de Dieu vivant, n'est-ce pas? Deuxièmement, non, dites-le bien, parce que la politique c'est vague. Voilà, un peuple qui a une organisation, une administration commune. Troisièmement, avant l'histoire, un peuple qui vit sous un ordre divin et qui partage des valeurs communes. C'est le but du mot police. Et enfin, une histoire et un but commun, laquelle? De quelle histoire? L'histoire que Dieu avait de l'homme. Et le but, lequel? Donc vous ne savez pas. Donc j'ai parlé 3 fois en vain. Le but que Dieu a pour l'homme. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour un but. Le péché a interrompu la progression de ce but. Donc, Dieu, ce qu'il fait, il veut d'abord reconnecter l'homme à l'histoire qu'il avait pour l'homme. Parce que nous vivons avec une histoire que nous avons héritée de nos pères, une vaine manière de vivre. À cause d'Adam qui avait échoué. Mais Dieu continue toujours son plan. Vous le savez, non? Personne ne peut l'interrompre. Quand il vient, il repart pour continuer là où il s'était arrêté. Alléluia. Donc dans la cité du Dieu vivant, il est bon de comprendre où nous allons. Nous apprenons ces choses. Nous apprenons ces choses. Dieu ne doit pas faire quelque chose de nouveau avec toi et moi. Il va continuer avec nous ce qu'il avait commencé. Avant la chute de l'homme, et qu'il a pu continuer avec tous ceux qui ont fait confiance en lui. D'accord? Très important à savoir. Et notre but est une partie de là où Dieu veut emmener l'humanité. Donc, tout but que nous nous assignons, qui n'entre pas dans le cadre du but général de Dieu, est une ambition humaine pour laquelle le Saint-Esprit ne nous accompagnera jamais. Vous m'entendez? Il ne faut pas vivre de manière à avoir couru en vain, accompli des choses et travaillé en vain. C'est ça la force de la chrétienté. C'est que Jésus est le seul qui nous fait entrer dans la volonté générale de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Donc, nous avons vu dans Deutéronome 5,26 que la première allusion de l'expression le Dieu vivant renvoie à sa voix. N'est-ce pas? Le Dieu vivant a une voix. Il y a beaucoup d'applications concernant le Dieu vivant. Mais dans cette saison, nous allons rester sur sa voix. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. C'est capital. Alléluia. Donc nous allons lire 3 passages. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La voix de Dieu est venue alors que Dieu savait que l'homme avait péché. Est-ce que Dieu le savait? Il le savait. Mais il est venu quand même. C'est là où on voit la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Il ne s'est pas fâché et il est resté dans son coin. Il est quand même venu. Mais l'homme pécheur n'a pas supporté la voix de Dieu. Il a fui. La voix est venue, mais l'homme a fui. Dieu va résoudre ce problème. C'est qu'un jour, il y aurait une cité où les citoyens ne fuiront pas sa voix. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils sont ici? Amen. Voilà. C'est ce cadre où Dieu peut encore s'approcher de nous et nous parler sans que nous ayons la culpabilité qui nous fait fuir sa voix. L'histoire de l'humanité s'est jouée là. Si Adam connaissait Dieu en tant qu'un Dieu miséricordieux, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se repentir. Et Satan allait échouer. Alors qu'il avait pu quand même tromper l'homme. C'est ce qui arrive avec nous, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés parce que nous avons compris que Dieu est capable de pardonner nos péchés. Et nous avons osé croire en cela et nous nous sommes repentis. Et Dieu nous a pardonné, il nous a acceptés de nouveau. À partir de ce jour-là, Satan a échoué. Il a perdu notre contrôle. Pourquoi? Parce que nous avons cru que Dieu pouvait nous pardonner. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec assurance parce que nous sommes irréprochables. Non. Parce que nous croyons en sa grâce. Alléluia. Parce que nous avons découvert que Christ est mort pour nos péchés. Il a déjà payé pour nos fautes. Alors la foi en son sacrifice nous permet de revenir. Et parce que nous revenons, Dieu peut nous parler de nouveau. C'est ça la vie chrétienne. C'est rien d'autre que ça. Alléluia. Maintenant, si nous ne vivons pas de manière à retrouver ce contact avec la voix de Dieu, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas, nous ne sommes que des religieux. Les religieux. C'est pour ça que la révélation de la cité du Dieu vivant nous contraint d'avoir une foi pratique. Alléluia. Le frère Boris n'est pas encore là, il n'est pas là. Hein? J'étais très content le 1er mai, qui était là? De tout ce que les orateurs nous ont dit là-bas. C'était tellement concret. C'était très bien. Il faut qu'il y ait des occasions comme ça, de plus en plus, pour que les hommes renforcent dans nos cœurs, avec le jargon social, professionnel, ce que la Bible nous dit déjà. N'est-ce pas? Les soft skills et les life skills dont on vous a parlé, c'est rien d'autre que la compétence et le caractère. Mais c'est bien ce que le frère Maurice a dit, d'accord? C'est très bien ce qu'il a dit. Mais c'est rien d'autre
que la compétence et le caractère. Quand on vous dit que ton diplôme, c'est ton passeport, le visa, c'est l'employeur qui va le mettre. C'est très simple. Il faut que tu sois humble. Parce que quand on sort avec un diplôme théorique, on n'est rien du tout encore. Mais c'est bien comme ça. Vous savez, moi je vous écoutais du haut de la montagne. Il y a beaucoup de choses que je peux compléter, mais je veux me taire. Pas la peine. Il faut que vous entendiez ça, là, ce qu'on vous a dit. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est très bien, c'est très bien. Écoutez, Dieu nous aime. Il nous a sauvés. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Allons au ciel alors. Non, on a des choses à faire sur la terre. C'est pour ça que tu vis. Tu serais mort depuis longtemps. On t'aurait pleuré pendant 3 jours et 3 mois plus tard, on t'aurait oublié. Mais tu serais dans la joie au ciel. Si tu restes en vie, c'est parce que tu as des choses à faire sur terre. Nous avons des choses à faire sur terre. Je n'ai pas dit des choses à faire dans l'église. Non, sur la terre. Amen. Sur la terre. On va passer 2 heures ce soir et 2 heures dimanche. 4 heures sur 24 heures fois 7. Donc, la partie la plus importante de nos vies, c'est en dehors des réunions de l'église. Nous sommes des citoyens d'une cité spéciale. Notre responsabilité est de démontrer notre citoyenneté céleste. Alléluia. Et cela dépend de la relation que nous avons avec sa voix. Alléluia. Amen. Et sans sa parole, il n'y a pas de voix. Vous entendez ma voix parce que je parle. Si je ne parle pas, vous n'entendrez pas ma voix. Donc si tu veux la voix de Dieu, aime sa parole. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu vas réussir. Tu auras un grand succès. Un bon succès. Jésus t'attend comme un vainqueur au ciel. Ça veut dire que tu vas livrer des batailles. Mais tu es déjà un plus que vainqueur. Alors prouve-le. Alléluia. Hébreux chapitre 11. C'est le verset 8e. C'est par la foi, lors de sa vocation, qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage.
et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait quoi? Il attendait la cité qui a des solides fondements. Cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cité dont Dieu a le plan et qu'il a pris soin lui-même de bâtir. Un architecte ne construit pas. Il supervise la construction. Dieu n'est pas ce genre d'architecte. Il conçoit le plan, il construit lui-même. C'est pour ça que sa cité est inébranlable. Parce qu'elle n'est pas faite de main d'homme. Il n'y a aucune faille, aucune erreur, aucune faiblesse. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? C'est très bien. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Quoi? Les choses promises. Hein? Ceux qu'ils ont vus et salués de loin, c'est quoi? Les choses promises. Reconnaissant qu'ils étaient comment? Étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé quoi? Une cité. Amen. Wow. Apocalypse 21. Versets 1 à 8. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis du ciel, c'est-à-dire du nouveau ciel, d'auprès de Dieu, quoi? Une ville, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme quoi? On parle d'une ville. Hein? Préparée comme une épouse qui s'est parée pour qui? On parle d'une ville pourtant. Et j'entendis du trône une voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec qui? Les anges. Les anges. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Donc, nous allons approcher un peu cette idée. Nous allons l'approcher. Et en retirer notre pain quotidien. Juste le pain de ce soir. Et le Saint-Esprit décidera de quoi on parlera le dimanche prochain. Je veux m'arrêter un peu avec nous ce soir dans cette idée de la voix du Dieu vivant dans sa cité pour nous dire que Dieu fait tout pour un but, n'est-ce pas? Et il parle pour un but. Sa voix retentit toujours pour un but. Dieu a créé sa cité comme un cadre dans lequel il parle, dans lequel il fait retentir sa voix. Alléluia. Ne vous en faites pas, nous n'allons pas créer une cité matérielle, mais nous allons permettre au Saint-Esprit de rendre possible ces conditions spirituelles qui permettent au Dieu vivant de nous faire entendre sa voix. Ce qui est une clé déterminante, capitale. Pourquoi? Parce que Dieu fait entendre sa voix pour un but. Alléluia. Et ce soir, nous allons simplement parler de 3 buts. Le tout premier, c'est la bénédiction. Notre bénédiction. Le deuxième, c'est l'instruction, notre instruction. Et le troisième, c'est la communion, notre communion avec lui. Alléluia. La voix du Dieu vivant est là pour notre instruction. La voix du Dieu vivant est là pour notre bénédiction. La voix du Dieu vivant est là pour notre communion avec lui. Alléluia. Donc cela veut dire que la cité du Dieu vivant est le cadre spirituel que Dieu a rendu possible pour notre instruction, notre bénédiction et notre communion avec lui. Question. Qui veut être béni de Dieu? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir la révélation de sa cité. Et il doit savoir comment entendre sa voix. Parce que la voix de Dieu nous conduit tout droit dans sa bénédiction. Et elle aboutit dans notre communion. Elle aboutit par notre communion avec lui. Mais elle commence par notre instruction. Alléluia. Si tu veux être béni de Dieu, tu dois te laisser instruire par lui. Et
Et tu dois l'aimer plus que sa bénédiction. Pourquoi je parle d'instruction? Affichez-moi Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2, et puis nous lirons le verset 36e. Deutéronome 4, 1 et 2. Merci. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Verset 36. Du ciel, il a fait quoi? Il t'a fait entendre. Pourquoi? Vous entendez? Oui. Sa voix va nous conduire à la bénédiction. Mais attends. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il nous fait entendre sa voix, pourquoi? Pour nous instruire. Regardez l'erreur que j'ai commise. J'ai commencé la vie chrétienne dans une bonne église, mais qui était infectée par une mentalité philosophique. La première fois que j'ai amené mon épouse au Congo, nous sommes allés au culte. Je savais déjà comment ça allait se passer. Le prédicateur s'est levé. Quel message puissant. Et je voyais ma femme dire Amen, Amen. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais le marbre. Elle a dit non, il doit être jaloux. Parce que le prédicateur prêche mieux que lui. Oui, elle m'a vraiment dit ça. Ça, c'est entre nous. Et je ne me suis pas fâché. Parce qu'on se connaît. Plusieurs réunions plus tard, elle a commencé à se réveiller. Il y a une inadéquation totale entre ce qui se dit à l'église et ce qui se dit dehors. Je viens de là. Je sais de quoi je parle. Et 2 semaines plus tard, elle m'a dit, chérie, vous êtes comme des Grecs. Vous aimez les beaux discours. On va gagner du temps. 2 Timothée 3, verset 16. Et c'est ce que je combats ici. Et partout où je vais. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans la philosophie chrétienne. Il dit, toute écriture, il n'y en a pas une seule qui échappe à ce but. Pas une seule. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Arrêtons-nous là. Ce qui est inspiré de Dieu est utile. Ce qui n'est pas inspiré de Dieu est inutile. Inutile. Même si c'est beau, même si ça fait plaisir aux oreilles, c'est inutile. Le temps finira par le démontrer. Que c'était vraiment inutile. Mais ce qui vient de Dieu est utile.
Et quelle est son utilité? D'abord, enseigner. Deuxièmement, convaincre. Troisièmement, corriger. Et finalement, alors, si je vous pose la question, quel est le but de toute écriture? Si je vous dis, donnez-moi un seul but, ce serait quoi? Parce que j'ai donné mon titre. C'est-à-dire, une écriture qui se limite à enseigner n'a pas atteint son but. Une écriture qui se limite à convaincre n'a pas atteint son but parce que Dieu n'est pas un débatteur. Il n'est pas venu faire un débat et prouver qu'il a raison. Il sait qu'il a raison, que tu le crois ou pas. Lui, il sait qu'il a raison. C'est même pas qu'il a raison. Il est la vérité. Donc, il n'est pas venu faire un débat pour nous convaincre. La conviction est un moyen d'atteindre un but plus élevé. Nous corriger d'abord. Changer ce qui est rebelle en nous. Pourquoi? Pour nous instruire. Alléluia. Mon ami, à chaque fois que tu ouvres la Bible, dis-toi, Dieu veut m'instruire. Dieu ne veut même pas t'enseigner. L'enseignement est la porte qu'il ouvre pour t'emmener à son instruction. Dites-moi, qui pour avoir un diplôme, il faut être enseigné, n'est-ce pas? Qui d'entre nous peut acheter du pain avec un diplôme? Personne. 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 Tant que tu n'as pas de travail, toi et celui qui n'a pas de diplôme, vous êtes pareils. Vous n'êtes pas d'accord? Mais combien de gens sont misérables avec des gros diplômes? Combien? Combien sont le contraire de misérables sans diplôme? Sais-tu que tu peux passer toute ta formation scolaire en te limitant à l'enseignement? Si tu as le diplôme de médecin, le malade ne te demande pas de lui montrer son diplôme. Il te demande de lui montrer ce que tu sais faire. Si tu as un diplôme d'ingénieur, on ne te demande pas de le montrer. On te demande de montrer ce que tu sais faire. Est-ce que vous savez qu'on peut étudier pour avoir une bonne note? Et on peut étudier pour être compétent. C'est deux étudiants différents. Est-ce que tu sais que tu peux avoir 18 sur 23 jours plus tard oublier tout le cours? Non. Il y en a beaucoup ici. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez. Et là, le problème se trouve du côté des profs. Un jour, j'étais au lycée, on a demandé à notre prof de maths. Il y avait un chapitre qui embêtait tout le monde. Ça plaisait à personne. Vous savez, les adolescents sont un peu difficiles. On a dit au prof, un de nos collègues de classe, un bandit, prof, à quoi ça va me servir dans la vie? C'était les intégrales. Le prof nous dit, si tu achètes un champ et tu veux calculer la superficie, tu vas utiliser les intégrales. Mon oncle au village ne connaît pas ça. Même notre prof ne savait pas à quoi sert le chapitre de hein, je vous dis la vérité. Et vous savez quel genre de prof il était? Misérable. Tu vas te marier avec les intégrales? Tu vas construire une maison avec les intégrales? Pourtant, tu peux arriver quelque part à partir des intégrales. Il faut comprendre les applications de ce qu'on t'enseigne. Même ce soir, je suis en train d'enseigner pour un but. Si tu te limites à l'enseignement, quand tu seras en train de prier, tu vas impressionner les oreilles des hommes. Mais tu n'ouvriras jamais le ciel. Pour instruire. Regardez à quel point la Bible est cohérente. Regardez. Deutéronome 4,
36 dit, du ciel il a fait entendre ta voix. C'est ça l'inspiration. Pour t'instruire. Vous comprenez? Maintenant il nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, du ciel. Ça vient de Dieu pour t'instruire. Tout ce qu'il a mis avant là, c'est pour nous montrer quel chemin il prend pour aboutir à l'instruction. C'est pour ça que la cité de Dieu, c'est déjà là où on enseigne sa parole. Alléluia. Et c'est là où on corrige toute contradiction. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est pour ça qu'il y a la discipline dans l'église. Il y a des gens qui sont devenus très sages ici, qui sont devenus très bien, mais ils sont passés par la discipline. Ça les a guéris. Il y a des gens qui cachent leur faiblesse, qui ne passent jamais par la discipline, mais leur foi reste théorique. Parce qu'on ne les a jamais attrapés. Ils sont trop malins pour qu'on les attrape. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fait de cacher, c'est eux qui perdent. Par exemple, comment est-ce qu'un prof sait comment il peut mieux orienter le cours pour que le peuple comprenne? C'est par les questions. J'ai commencé par là. Comment est-ce que je mesure votre compréhension? C'est par vos réactions. C'est bizarre, vous n'avez posé aucune question. Mais quand je vous dis de répéter le rudiment de l'enseignement, personne ne parle. Écoute, refuse de venir à l'église pour faire une réunion de plus. Dieu n'a pas créé l'église pour ça. Amen. Chaque jour, tu dois sortir avec une meilleure compréhension des choses de Dieu. Amen. Ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas hier. Je ne le savais pas l'année passée. Donc ça prouve que j'ai grandi. Si je sais aujourd'hui ce que je savais hier, même si ce que je sais est bien, je ne grandis pas. C'est tellement intéressant de se sentir ignorant. Parce que ce sentiment d'ignorance appelle une plus grande connaissance. C'est tellement bien d'être au contact de quelqu'un, de se rendre compte qu'il a de l'avance sur toi. Il va t'attirer vers lui. Donc il te fait grandir. Dieu a donné sa parole, pourquoi? Pour notre instruction. Je ne peux pas comprendre que Dieu me dise, mon juste vivra par la foi. Et que j'ai la foi et que je n'arrive pas à vivre. Je vous parle de moi. Je lutte et je me rends compte que je n'arrive pas à vivre. Pourtant, il est écrit que mon juste vivra par la foi. Donc l'Esprit m'a amené au bout, jusqu'à un moment où je suis arrivé à la conclusion. Ou bien je ne suis pas juste. Mais le témoignage intérieur, je sais que je suis un enfant de Dieu. Ça, personne ne peut enlever ça en moi. Alors, j'ai compris que je n'avais pas la foi. Quelle honte! Après des décennies dans la foi, je me suis rendu compte que je n'avais pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous montrer quelque chose. Revenons dans Hébreux 11, à partir du verset 8e. Verset 8. La première phrase dit quoi? C'est par la foi. Verset 15. C'est
parler encore? Au début, c'est finalement, c'est il y a une différence? Laquelle? Regardez, quand tu dis par la foi est un moyen que tu manipules. Quand tu dis dans la foi, tu deviens le moyen que la foi manipule. C'est étrange. « 70%, 78% de cette salle est dans le niveau par la foi. Ça ne change pas grand-chose. Ça change un certain nombre de choses. Parce que le souffle de la foi, la compagnie de la foi, c'est pas rien. D'accord? La présence de la foi, ce n'est pas rien. Mais Dieu veut nous voir dans la foi. Dans sa foi. C'est pour ça que nous passons de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. Quelle honte que d'avoir un diplôme et d'être inutile sur le terrain. Quelle honte. Pourquoi? Parce que dans le mot instruction, il y a deux dimensions. Instruire, c'est transmettre. D'accord? C'est transmettre deux choses. Premièrement, des directives précises. On va le voir dans les Écritures. Et deuxièmement, c'est transmettre un savoir-faire. Et les Écritures sont là d'abord pour nous orienter. Il y a des directives précises. Mais ce qui est puissant quand tu chemines avec Dieu, tu deviens compétent sur le chemin. Amen. Amen. Mes amis, et ça, c'est à la portée de tout le monde. Amen. C'est révoltant de voir les gens que Dieu a utilisés dans les Écritures. Dieu a utilisé tout le monde, les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Les vieux et les jeunes, les gens très intelligents et ceux qui n'étaient pas intelligents du tout, soi-disant. Et toutes les personnes que Dieu a utilisées, Dieu leur disait, tu veux que je te révèle le secret de ta force? Il commence d'abord par te parler d'une mission impossible, pour t'emmener à la réaction. Tu dis, hey, quelqu'un comme moi peut faire ça? Dieu dit, c'est ce que je cherchais. Je cherchais à t'emmener à être humble, à reconnaître ton incapacité. Voici le secret. Je serai avec toi. Amen. Ça change tout. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi, il va t'apprendre des choses. Amen. Même si tu n'as pas eu la chance d'apprendre des choses dans les écoles des hommes, Dieu a une école. Et tu en sors en étant compétent. D'une certaine façon. Alléluia. Si j'ai la foi, je dois vivre. Si je n'arrive pas à vivre, parce que ma foi est faible, alors je vais la faire grandir. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit.
D'accord? Je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Alléluia. Vous me prenez ici, vous m'enlevez, vous me jetez où vous voulez, je vais germer. Parce que j'ai compris mon appel. Mon appel, ce n'est pas le titre que cette assemblée me donne. Merci pour le titre que vous me donnez. Mon appel est en moi. Et j'aillerai n'importe où Dieu veut que je sois. C'est étrange. Revenons un peu à la vie. C'est étrange que vous voyez un ingénieur. Il ne trimballe pas les cours avec lui. Les cours qu'il a appris depuis les classes prépa jusqu'au master. Le cours est en lui. Non? Un médecin trimballe sa science avec lui. Un menuisier trimballe ça avec lui. Bon, à un moment donné, tu auras besoin d'outils. Les outils sont là pour te permettre de sortir ce qu'il y a dans ta tête. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, regarde, si ça fait 10 ans que tu travailles, d'accord? Et que tu as eu un salaire, pour que le calcul soit simple, tu as eu un salaire constant de 10 000 dirhams par mois pendant 2 ans. Tu as généré combien de millions? 10 000 fois 12, ça fait combien? 120 000. Hein? Fois 12, pas par 24, fois 12. 10 000 fois 12, 120 000 fois 10 ans. Oui, fois 10 ans, ça fait combien? Ce 1 200 000 là vient d'où? Ça ne vient pas de la banque. C'était en toi. Et est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous croyez ça? Tu les as créés. Tu les as manifestés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, peut-être que j'ai pris un salaire de 10 000. Même si on te paye 500 dirhams. Tu les as manifestés. La preuve, si tu démissionnes et qu'on t'embauche ailleurs, tu créeras ça. Ce n'est pas les hommes qui nous donnent. Amen. Les hommes reconnaissent ce qu'on a. Amen. Oh Seigneur, est-ce qu'il sait de ça? Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu n'a pas cherché où sont les arbres, où sont les oiseaux. Il a fait quoi? Il a ouvert sa bouche, il a parlé et c'est sorti. Amen. La sœur a compris. Regarde. C'est pour ça que je dis, priez pour moi. Je mène beaucoup de combats ces dernières semaines. Le diable voudra te faire quoi? Il a quelque chose à te donner. Non. Regarde. Pourquoi monnayer avec quelqu'un ce qu'il ne te donne pas? C'est pas lui qui t'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Aucune école du monde ne te dira ça. Vous savez, si tu viens faire un entretien d'embauche, le patron découvre que tu es très fort. Tu penses qu'il va te dire, ah ouais, tu es vraiment le meilleur. Il ne va pas te dire ça, tu auras la grosse tête. Tu vas négocier très 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 fort. Et bon, là on accuse. Toi, quand tu vas acheter quelque chose à la Médine, tu cherches le défaut. Vous diminuez le prix. Oui ou non? Mais c'est ça qu'on va faire. On va vouloir te faire croire qu'on veut te faire une faveur. Non, on ne te fait pas de faveur, on a besoin de toi. Amen. Bon, c'est pas pour être arrogant là-bas. Connais ta valeur à l'intérieur, laisse aux gens le temps de le reconnaître. Mais si on te méprise, tu vas faire comment? Tu vas dire, je ne vaux rien. C'est faux. C'est faux. J'aurais aimé
qu'on me parle comme ça quand j'avais commencé ma vie chrétienne. Regardez Jésus, le master, le maître. Regardez quelque chose qui va nous apprendre. Marc chapitre 10, verset 5. Matthieu. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné quoi? Suivante. C'est-à-dire directive précise. Il dit quoi? N'allez pas vers les... Voilà. Donc, si tu entres chez le païen, qu'est-ce qui se passe? Tu as désobéi. Il dit pas d'aller, il n'a pas dit aller évangéliser. Ça te donne le droit d'aller où tu veux. D'accord? Il dit n'allez pas vers les païens. Deuxièmement, n'entrez pas dans les villes de Samarie. C'est précis. C'est précis. Maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 1. Ça, c'est le maître, le maître. Lorsque Jésus eut achevé de donner quoi? À qui? Il partit de là pour? À qui? Regardez la différence. Vous sentez la différence? Quand il parle à ses disciples, il donne des instructions. Quand il parle à la foule, il enseigne. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelqu'un qui va être convaincu. Et quelqu'un qui va accepter d'être corrigé. Ça ne sert à rien de donner une instruction à quelqu'un qui n'est pas convaincu. Il ne va pas le faire. Parce que lui, il est encore dans la dimension de débat. Et ça ne sert à rien de donner une instruction à quelqu'un que tu as convaincu, mais que tu n'arrives pas à corriger. Il est maintenant d'accord avec toi que ça c'est mal, mais il continue comme ça. Regardez le niveau de langage selon qu'il parle aux disciples et selon qu'il parle à la foule. C'est ce que je fais mercredi ou dimanche. Vous sentez la différence quand je parle mercredi et dimanche? Ce n'est pas la même chose. Parce que dans la vie qu'on a à Casablanca, venir à la réunion en semaine le soir, c'est quand même un bon signe. N'est-ce pas? C'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on veut vraiment. Dimanche, c'est aussi un sacrifice. Oui, c'est aussi un sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas aussi grand. Verset 11. Non, verset 29. Verset 29. Il dit, commence au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi je lis ce texte? Parce qu'il veut nous montrer qu'il n'est pas toujours là de donner des instructions aux disciples. Il est prêt aussi à te soulager quand ça chauffe. D'accord? Il est prêt à prendre tes fardeaux. Il nous aime. Il n'est pas toujours là à nous dire, allez dans tel endroit, faites. Non, non, il nous aime. Il ne nous exploite pas. Alléluia. Il ne nous exploite pas, donc faisons-lui confiance. Et posons-lui nos fardeaux, recevons ses soins, mais une fois qu'il s'est occupé de nous, levons-nous pour aller encore. Amen. Amen. Alléluia.
C'est toujours la parole de Dieu. Quand elle a été écrite, donc on va encore enfoncer le clou. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Donc, il ne s'agit pas de lire David. Moïse, Élie. Non. Dieu avait un but. Même quand il a révélé leurs fautes, il avait un but. Pour que toi et moi n'ajoutions pas nos noms sur la liste de ce genre de fauteurs. Il a exposé ces gens-là pour nous avertir. Et j'aimais beaucoup quand mon père me parlait, il me disait, tu connais ma vie, voici je fais ça, ne fais pas ça. Pour notre instruction, pas pour notre connaissance théologique. Non. Pour que nous en sortions avec des leçons pratiques, précises. Vous savez ce que j'ai appris à faire avec la Bible? Si j'ai un problème ou un besoin, je regarde dans la Bible. Y a-t-il quelqu'un qui a eu ce problème ou ce besoin? Oui. Dès que je le trouve, je commence par la fin de son histoire. Ça finira comme ça finit avec vous. Dieu n'est pas injuste. D'accord? Après on recommence. Et quand je commence à lire la vie de cet homme, je dis, ah oui, je me comprends maintenant. Ah, quand je me découvre, ah, lui aussi il était découragé. Ah oui. Et quelle était la réaction de Dieu quand il était découragé? Je vois, non, Dieu ne l'a pas repris. Je dis, Seigneur, je sais que tu me reprends. Amen. C'est comme un jeu. Mais c'est ça la vie. C'est ça l'instruction. Et à l'envers aussi. Ceux qui commencent bien et qui finissent mal. Si ta vie est dans la bonne saison, fais attention. Va regarder ceux qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Et compare ton cheminement. S'il est comme le leur, on peut prophétiser déjà ta fin. J'ai un frère qui venait ici. Pendant des années, je me suis évertué à lui dire, tu sais, cette voie-là, ça aboutit à ça. Il veut toujours faire ça. 6 ans plus tard, il est venu. Un homme, pleurait comme ça, comme un gamin dans mon bureau. J'avais rien à lui dire. Parce que quand il finit de pleurer, il dit, tu m'avais dit ça. Quand il pose une question, il répond déjà, tu m'avais dit ça. Tout ce que je lui ai dit, c'est bien que tu te souviennes. Dieu est un Dieu de grâce. Mais c'était prévisible. Vous comprenez? Est-ce que les erreurs, est-ce qu'une accumulation d'erreurs va aboutir à l'échec? Oui, n'est-ce pas? Est-ce qu'une accumulation de bonnes décisions va aboutir à quoi? Au succès. Donc, le succès est prévisible. L'échec est prévisible. Le plus grand prophète est là. Alléluia. Si nous continuons comme ça, cette église va devenir extraordinaire. Et si tu continues comme ça, ta vie va devenir extraordinaire. Je ne prophétise pas, je déclare. Parce que je suis assis sur des certitudes, des Écritures. C'est une parole certaine, digne de foi. Alléluia. Donc, notre plus grande richesse, c'est l'instruction. Arriver à avoir, à acquérir un savoir-faire. Alléluia. Que tu vas monnayer toute ta vie. Oui ou non? Si tu es un cordonnier, arrange-toi pour devenir le meilleur.
Si tu es un chauffeur, arrange-toi pour devenir le meilleur. Si tu es un cuisinier, arrange-toi pour devenir le meilleur. Un jour, on viendra te chercher. On dira, ça y est, les chaussures des hommes ne sont plus dignes de toi. C'est les chaussures les cuisines des hommes ne sont plus dignes de toi. Et tu dis, mais comment on va faire pour me connaître? De fil en aiguille. Amen. Oui, tes œuvres vont parler de toi. Tes œuvres vont faire ta pub. Sans piston. Alléluia. Quand j'étais jeune dans mon quartier, il y avait un monsieur, un excellent coiffeur. S'il te coiffe, il est sûr que tous tes amis viendront à lui. Et il nous disait, quand il te coiffe là, il dit, est-ce que tu sais que tu es mon panneau publicitaire? Je dis comment? Il dit, ta tête. Il était intelligent, il n'est pas allé à l'école. Il a compris. Pose-toi la question, comment tu as fait pour te retrouver ici, à cette assemblée? Quelqu'un t'a parlé? Et le jour où tu es venu t'asseoir, tu as dit, je dois revenir. Tu nous as vus sur YouTube, sur Internet, mais ton voisin a changé. Tu as dit c'est suspect. Alors que c'était pas suspect, c'était merveilleux. Alléluia. Osborne est venu dans notre pays en 2002, juste avant que je ne vienne au Maroc. 2 rendez-vous pour impacter ma vie parce que Dieu allait me mettre sur un tremplin pour que je me retrouve ici. Il a déplacé Osborne rien que pour moi. Tu peux ne pas croire. Osborne vient, il voit comment les pasteurs qui n'ont pas assez d'argent sont en train de se mobiliser pour faire des affiches. Ils sont en train de faire de collecte de fonds. Le chat, Osborne leur a dit, mais pourquoi vous dépensez autant d'argent? Moi, j'étais choqué parce que j'étais dans l'évangélisation. C'était notre mode de fonctionnement. Osborne nous dit, mais pourquoi? Pourquoi vous dépensez autant d'argent? Écoutez ce que le vieil homme nous dit. Il dit, les miracles du lundi vont appeler les gens le mardi. Les miracles du mardi vont appeler les gens le mercredi. Le vieil homme. Lundi, le stade Camagnola, le stade des Martyrs, Camagnola à l'époque, le stade des Martyrs, un stade de 80 000 places assises. Si tu permets aux gens de se mettre sur la pelouse et tout ça, vous voyez ce que ça donne. À moitié plein. Mardi, aux 3 quarts. Mercredi, il n'y avait plus de place. Sans pub. Parce que le paralytique qui rentre en marchant parle à tout son quartier. Amen. Sois tranquille. Fais bien ce que tu as à faire. Ton excellence, c'est ça ta pub. C'est ça ton sponsor. C'est ça ton YouTube. C'est ça ton Facebook. Sois patient. Ça, c'était le premier point. L'instruction, c'est délicieux, hein? En fait, si je m'arrête là, l'instruction va vous conduire toute seule vers la bénédiction et la communion, même si on ne vous a pas enseigné. Toute seule. Ça vous conduit toute seule. Ce qu'il faut chercher, c'est d'entrer dans le bon train. Et la locomotive va vous emmener dans les verts pâturages. Instruction. Ne joue pas avec la Bible. Ne joue pas avec la méditation du torrent de vie. Ne joue pas avec l'écriture que tu as entre tes mains. C'est venu d'en haut. C'est pas venu d'ici. C'est venu d'en haut pour écraser les problèmes d'ici-bas. Amen. C'est très sérieux. Vous croyez que ça va marcher? La bénédiction.
Proverbe 24, 32. Proverbe 24, 32. Je ne vais pas beaucoup traîner ici. Proverbe 24, 32 dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré quoi? De ce que j'ai. Je me dis, mais pasteur, on est passé. Là, il y a instruction. Mais j'ai mis ça pour qu'on comprenne quelque chose. Il dit, j'ai regardé attentivement. Quand quelqu'un regarde attentivement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Non. Regarder attentivement veut dire quoi? Un autre verbe. Donnez-moi un autre verbe. Contempler. Je vais vous montrer un monde caché entre la parole de Dieu et la bénédiction. Il y a un monde caché à l'intérieur. C'est de regarder attentivement pour en déduire des instructions. Je vous ai déjà dit ça, hein? Il y a des gens qui n'étaient pas là quand je l'ai dit. Quand le chaos était sur le point de visiter ma vie, un matin, je regardais attentivement un texte. Le fameux passage de la multiplication des pains. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, ce genre de texte, on les a lus, entendus plusieurs fois. Donc, souvent, on passe vite. Et d'ailleurs, on dit ce qu'on a toujours dit là-dessus. Mais attention, la parole est dynamique. Elle a quelque chose à te dire aujourd'hui. Vous vous souvenez, non? Ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Vous vous en souvenez? Alors, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils disent, comment trouverions-nous dans ce lieu désert assez de pain pour cette multitude? Et ce jour-là, je n'arrivais pas à passer. Cette phrase me parlait. Comment trouverions-nous dans ce lieu désert? Je ne suis pas au désert. En octobre 2002, j'étais dans de meilleures conditions que chez moi. J'habitais Agdal là-bas. Vous connaissez Agdal? Un très beau quartier. Pas très loin du Palais Royal. J'habitais un appartement. Je buvais du yaourt au petit déjeuner. C'était mieux que Kinshasa. J'avais encore de la réserve en termes de monnaie. Vous comprenez? Non, j'étais dans un jardin. Le désert, je l'avais laissé au Congo. Mais non, ce texte ne me lâchait pas. Cette phrase, pas tout le texte, mais cette phrase. Comment trouverions-nous dans ce lieu désert? Comment trouverions-nous dans ce lieu désert? Et à un moment, quand ça m'a parlé, je me suis levé, j'ai commencé à me balader dans ma chambre. Je me dis, Seigneur, même dans le lieu désert, tu as la clé pour me donner, pas seulement à moi, mais une multitude. Je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Je rendais grâce à Dieu parce que je disais, quand, beaucoup plus tard, quand le désert viendrait dans ma vie, beaucoup plus tard. Vous avez compris? Beaucoup plus tard, parce que là, c'était le jardin. Quand ça viendra beaucoup plus tard, j'aurai assez pour moi et pour une multitude. Mais vous savez, en fait, je croyais croire. Mais en fait, quand je disais beaucoup plus tard, je me voyais déjà diplômé avec un travail. Le désert, en fait, va frapper le pays, mais moi, je vais être au sommet. Et non, non, non. Le désert a frappé 2 jours après. Un long désert. Mais cette parole m'apporte. Aujourd'hui, quand je raconte ce que j'ai vécu, j'en pleure toujours. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je ne peux pas raconter ça sans avoir des larmes. Donc même là, je dois arrêter. Comment je fais pour supporter? C'est pas possible. Tu peux vivre au Maroc sans couverture, en hiver, sans manteau. Comment je fais? Je ne supporte pas le froid. Je ne supporte pas le froid. Mais dans ce désert-là, j'ai supporté. Comment j'ai fait? Dans une maison, il y a des toits. Donc il y avait un vide. Quand le vent souffle, ça fait... L'eau entrait, je devais mettre des boîtes
pour retenir les gouttes de pluie qui descendaient dans ma chambre. Ma chambre était petite de là jusqu'ici. Quand tu entres dans ma chambre, tu vois tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Elle le sait. Et elle m'a aimé dans ces conditions-là. Celle-là. Je ne peux pas l'oublier. À un moment donné de ma vie, quand j'ai commencé à comprendre la foi, parce que je luttais tellement, j'étais déjà devenu pasteur, je luttais tellement que c'est là où c'était où j'ai la foi, je vis, où j'ai pas la foi, je meurs. Alors quand j'ai commencé à comprendre la foi, et ça a commencé à opérer. C'est étonnant comment tu peux résoudre des choses dans ta chambre. Et quand ça a commencé à marcher, Dieu m'a dit, maintenant tu es prêt. Commence à en parler. Je vais le dire. Un jour j'ai prêché à Gadi. Ce frère était étudiant à Gadi. J'ai prêché, l'ancien est dit. Et au retour, on devait prendre le bus ensemble. Il était dérangé. Il dit, mais pasteur, on se voit ensemble là. Nous, on pensait que... ça l'a dérangé. Et il m'a soutenu pendant des années, ce frère. Pendant des années. Quand le désert est venu, j'avais une parole qui m'a porté. Pourquoi? Parce que je observais attentivement une écriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être béni? Alors affiche le Deutéronome 28. Verset 1 et 2. Regarde. J'ai commencé par ce proverbe pour que vous compreniez le monde caché dans ce que Dieu a dit rapidement. Il dit, si tu obéis à la voix, vous voyez la voix est là. Comment? Ton Dieu, quoi? Et Dieu ne dit pas, ne te demande pas de mettre en pratique d'abord. Qu'est-ce qu'il te demande? C'est ce que David a fait. David a pris la loi de Moïse. David, il a commencé à la méditer jour et nuit. Finalement, il a découvert, il dit, oh, j'aime ta loi, ô Éternel. Elle est tous les jours l'objet de ma contemplation. Franchement, si quelqu'un vient tous les jours te dit, tu ne tueras pas, tu ne pas. Tu vas aimer ça. Mais en observant les tu ne pas là, tu ne pas, en observant attentivement, on dit, waouh, oh, mais il m'aime. Il veut me protéger. Waouh! Waouh! Tu commences à entendre la voix de la parole. Tu commences à entendre. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner la supériorité. Et il leur donnera aux bénédictions de se répandre sur toi. C'est écrit ou pas? Alors, on est au défi. On est au défi parce que c'est écrit. Mais l'erreur que nous, les pasteurs, que nous avons faite, c'est que nous avons dit aux chrétiens, mettez en pratique. Mais ils n'ont pas compris. Sinon, observez. Regarde maintenant Jésus, quand il envoie ses disciples, Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à quoi? Ah, connaître ça maintenant avec Deutéronome 28. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux disciples? Il est en train de leur dire, connectez-les à la supériorité et à ces grandes bénédictions. Il n'est pas en train de dire de faire des ministères et de bâtir des églises. Non. Voilà, lui, là, ses yeux se sont ouverts, son cœur est tout. Il faut recevoir la parole comme ça, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec... Je vois, vous, dans cette assemblée, vous avez toujours l'habitude de faire. Tu ne crains pas avec un hochement de tête. Tu comprends? Le jour de mariage, si on dit tu le veux, tu fais ça. Ça change. Apprenez à dire Amen. Tu scelles ça avec une parole. C'est la parole qui est ta Bible. Est-ce que tu es né de nouveau en croyant que Jésus est Seigneur de notre vie? C'est une mauvaise habitude dans cette assemblée. Je ne te demande pas de crier.
Si c'est fort en toi pour que tu cries, crie. Si ça dérange le voisin, c'est son problème. Tu comprends? C'est son problème. S'il te regarde mal, regarde-le bien. Il sourit jusque-là. Mais ne vous taisez pas. L'hochement de tête ne change rien. Passer à la commune. Vous avez compris, non? L'instruction, en fait, attire la bénédiction. Ne cherchez pas ce n'est pas le plan de Dieu que ses enfants cherchent la bénédiction. C'est anormal. Ma soeur, ne cours pas après un mari. C'est pas la méthode de Dieu. C'est au mari de courir après toi. C'est le frère qui doit courir après toi. Et celui qui est à toi courra. D'accord? Si personne ne te regarde, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a un ange là qui est en train d'éliminer tous les faux. Vous pensez que c'est pour lui que je dis ça? Ça fait du bien à quelqu'un. Tant mieux. C'est une parole de sagesse. Mon frère, si tu as parlé 3 fois, ça n'a pas marché, calme-toi maintenant. Ça veut dire que tu parlais au hasard. Donc la question maintenant, ce n'est pas de trouver, non, c'est de te calmer. C'est de te trouver toi. C'est pas normal de parler qu'elle te dise non. Un prince comme toi. Donc tu as tiré à côté. Un sniper. Un tireur d'élite. Tu lui parles, elle a dit non, mais là-bas elle fait des insomnies parce que l'onction qui accompagne enfin, la dernière fois, tu disais quoi? Je me souviens plus. Rappelle-moi, rappelle. C'est délicieux. La communion, c'est le plus important. Est-ce que tu sais que tu peux t'arrêter à la bénédiction? Ah oui, beaucoup de gens s'égarent dans l'océan de la bénédiction. Ils se perdent et ils finissent par se noyer. Ce n'est pas le but. Mon titre, c'est le but. Vous avez remarqué? Pourtant, je vous en ai annoncé 3. Mais c'est à dessein. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul. Alors, Deutéronome 4. Pourquoi je reste beaucoup dans Deutéronome? Parce que c'est dans Deutéronome que Dieu a révélé à Moïse comment organiser la société. Vous comprenez? Et donc, j'avais à cœur de parler de toutes ces choses concrètes. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que si je mets l'accent sur la voix, lui-même, il va vous prendre en charge après. D'accord? Sinon, on va faire 8 mois dedans. La voix, c'est l'essentiel. Donc, dis-moi, j'irai plus loin, toujours dans le domaine de la voix. Deutéronome 4 à 8. Et vous, qui vous êtes, comment? Ça veut dire quoi? Vous avez oublié le français? Vous avez oublié? Regardez. C'est sérieux, hein, la Bible. La Bible, regardez ce qu'il dit. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous comment? Vivants. C'est sérieux, hein? Autrement dit, si on se détache, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Or, c'est la cité de comment?
Et son peuple doit être comment? Vivant. Et quelle est la clé? Regardez un milliardaire qui meurt, qui a des funérailles nationales. Et son corbillard, c'est une Rolls-Royce. La bénédiction est là. Il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché. C'est séparé de Dieu. Écoutez, ce que Dieu veut nous dire, c'est ce qu'on lit. Il n'y a pas de développement à faire. Vous comprenez? Il n'y a pas de révélation en dessous. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est ce qu'on lit. Alors, il dit, bah, vous que j'ai lié à moi. Parce que l'amour ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Épouse-moi ou tu meurs. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a les pasteurs qui disent, respectez-moi. Soyez loyaux. Ça ne marche pas comme ça. Et Marie qui dit à sa femme, tu dois être fidèle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Verset 5. Donc il y a un principe au verset 4, maintenant il explique. Voici, je vous ai... Maintenant vous l'entendez mieux, non? Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous mettiez les métiers en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Continuons jusqu'au verset 8. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Vous les... Ce n'est pas des mots qui n'ont pas de sens. Les mots sont choisis. Vous les observez. Il montre déjà le but. Il vous enseigne pour que vous mettrez en pratique. Mais il sait que si quelqu'un n'observe pas, il ne mettra pas en pratique. Ce sera un religieux qui va subir la loi de Dieu. Mais s'il observe, il va comprendre le bien fondé de ce que Dieu dit. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là quoi? Votre sagesse et votre intelligence aux yeux de qui? Donc laisse les gens découvrir. Ne viens pas dire je suis sage, je suis intelligent. Laisse-les découvrir. Amen. Alléluia. Et qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, qu'est-ce qu'ils diront? Ce peuple, qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ne passe pas, reste là. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Peuple, n'est-ce pas? Absolument. Pas sage et intelligent parce qu'il y a des peuples qui sont sages et intelligents. Non, absolument. Absolument. C'est pour ça que je vous dis, le 1er mai, je vous écoutais du sommet de la montagne. Parce que ce qui est dit était magnifique. Mais quand tu entends du sommet de la montagne, tu entends autre chose. Mais appliquez d'abord ça, parce que c'est très bien ce qui avait été dit. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi? Qu'est-ce qui les impressionne? Ce n'est pas la sagesse. Ce qui les impressionne, c'est de voir que leur Dieu est proche. Et ils disent, c'est parce que leur Dieu est si proche qu'ils sont absolument sages et intelligents. Cela veut dire que cette sagesse et intelligence absolue vient de Dieu. Ça ne vient pas d'eux. Et c'est parce qu'il est avec eux. C'est parce qu'ils sont attachés à lui qu'ils sont comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.
nations sans parvenir à la communion. Tu ne vas pas remuer les nations. Dites-moi, le jour où nous construirons, si Dieu le permet, un bâtiment de 10 000 places, ça va impressionner qui? Les païens font mieux? Non? Le jour où tout le monde viendra avec une Mercedes au culte, c'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire? Amen. Ah mais nous on va commencer à chanter. Il nous a pris en bas, il nous a mis là. Mais il regarde, il dit, mais leur Dieu peut faire que ça. Nous dans la débauche, on a eu ça. Une prostituée regarde, il dit, j'ai vendu mon corps et j'ai eu ça. Et ils glorifient leur Dieu pour ça. Moi je suis misérable de la manière dont je l'ai eu. C'est rien ça. C'est rien. C'est pour ça que quand les gens te méprisent dans la rue, ils ne te méprisent pas. Parce que lui, il a essayé de s'enrober d'or pour se sentir important. Mais dans son cœur, il est vide. Il sait qu'il est indigne. Il n'a pas de valeur. Il est minable. Il le sait. Et te vois, toi qui n'es pas enrobé d'or, tu souris. Alors, ça l'énerve. Il est jaloux. Vous comprenez ça? Je vous dis ça parce que les gens m'ont dit ça dans l'évangélisation. On a entendu des choses. Les gens sont jaloux de nous. Un jour, j'étais hébergé quand j'étais dans mon désert. J'étais hébergé par un frère qui en avait tellement, parce que son père en avait tellement. Et je n'avais nulle part où dormir. Vous m'entendez? Nulle part. Il m'a pris dans sa chambre. 2 semaines après, un jour à 2 heures du matin, il m'a réveillé. Il dit, est-ce qu'on peut parler? Je me suis assis. Il dit, je ne comprends pas. Comment dans ta situation, tu peux avoir plus de paix que moi? C'est transformé en campagne d'évangélisation. Dans la chambre de truc. Tu deviens chef dans la chambre de truc. Je ne vous raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens sont découragés. Arrête d'être découragé. Arrête. Et si tu meurs comme ça, tu vas au ciel. C'est bon. Non. Tu vas au ciel. Il te titille pour voir le niveau de ta certitude. Si tu restes stable avec nous, il viendra et dira, vraiment, apprends-moi ce que tu as. Attache-toi à Dieu. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. J'ai envie de vous garder ici. 30, Deutéronome 30, 9, 10 et 19, 20, et on va s'arrêter là. L'Éternel ton Dieu, regardez ce qui est beau, ce que nous aimons. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car quoi? À quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu manges bien, Dieu est en extase. Amen. Regardez. Nous avons été bénis par 2 bébés cette semaine. Comme il y a eu des temps difficiles pour le premier couple, nous étions avec le frère toute la semaine. Il n'était plus le même. Et quand l'accouchement a eu lieu, je l'ai appelé. J'ai retrouvé sa voix. La chaleur dans sa voix. Je lui ai dit, là je te retrouve. Mais il a raison. Tu ne peux pas perdre ton
pas perdre ta femme. Il a raison. Et le meilleur coup de fil, c'est quand je l'ai appelé. Il a décollé, ah, basta. En fait, là, je suis dans la maison, je suis en train de tout nettoyer. Et puis, je vais aller à l'hôpital, je vais payer. Et puis, je vais aller prendre madame. Et puis, on viendra ensemble prendre le bébé et on va rentrer à la maison. Mais écoute, tu as déjà vu quelqu'un nettoyer, il est content. Pourquoi? Parce qu'il prend plaisir au bonheur de son enfant. Amen.